En manchette aujourd'hui, des femmes peinent à trouver des logements et début des camps de jour dans la région. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon midi tout le monde et merci d'être sur nos ondes. Les déménagements approchent à grands pas et qu'Emilia, à la veille du 1er juillet, des femmes de la région sont toujours incapables de trouver un logement. Exactement, Mélissa. D'autant plus que le regroupement de femmes de l'Abitibi-Témiscamingue remarque qu'elles sont de plus en plus nombreuses à se voir refuser l'accès à un logement. Et selon l'organisme, il y a beaucoup de discrimination qui est faite envers les femmes, encore plus envers les mères là, qui auraient des enfants à leur charge. Et on le sait, Mélissa, la crise du logement est toujours aussi alarmante dans la région, là, avec un taux d'inoccupation qui frôle les 0,8 % pour l'ensemble de la région. Et d'ailleurs, c'est un contexte là, qui serait profitable, selon le regroupement des femmes, pour les propriétaires qui pourraient s'enrichir au détriment des conditions de vie des locataires. Là-dessus, je vous laisse entendre une intervenante de l'organisme. Ce contexte-là, où il y a un déséquilibre sur le marché locatif, fait en sorte que beaucoup de femmes vivent des discriminations pour l'accès au logement. Il y a aussi le fait que, c'est prouvé, les femmes au niveau socio-économique sont beaucoup plus vulnérables. Donc, vraiment, le statut de pauvreté, qui est un grand frein aussi sur... la cote de crédit, là, notamment, souvent des historiques de crédit qui sont pas nécessairement en très bonne santé ou qui parfois sont aussi inexistants. Heureusement, Mélissa, il y a quand même plusieurs organismes dans la région qui viennent épauler les femmes. C'est d'ailleurs le cas là, pour les Marginales à Rouyn-Noranda qui offrent 8 logements supervisés aux femmes dans le besoin. Je vous reviens ce soir avec un reportage complet au TVA à 18h. Merci, Kémilia. Je vous en prie. Et tout de suite, on va vous poser la question du jour. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. La question du jour, on vous demande justement, remarquez-vous une augmentation de la discrimination dans la recherche de logement? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et d'ailleurs, en parlant de logement, comme on disait, à quelques jours du 1er juillet, l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec met en lumière l'urgence de quintupler les mises en chantier pour amener l'abordabilité d'ici 2030. Selon l'association, au rythme actuel des mises en chantier, les Québécois pourraient attendre au moins 27 ans avant de voir le déficit de logements dans la province se combler. Et au cours des 2 prochaines années, la demande va demeurer forte, en particulier dans le segment locatif, en raison d'une arrivée record de résidents non permanents et de l'accès à la propriété qui diminue à cause de l'inabordabilité des propriétés. L'année scolaire a pris fin vendredi dernier. La saison des camps de jour a donc officiellement commencé. Mais Sophie, est-ce que les camps de jour de la région sont prêts à accueillir les enfants? Oui, les coordonnateurs, les animateurs de camps de jour s'activent un peu partout en région. Vous avez d'ailleurs peut-être vu des jeunes se promener avec des animateurs à Rouyn-Noranda, à Ville-Marie ou encore à Amos, où les activités sont déjà commencées depuis lundi. Et à Val-d'Or, le camp de jour de la ville commencera lundi prochain, donc le 1er juillet. Et l'heure est au dernier préparatif en ce moment. Même chose pour le camp des explorateurs de technosciences à Rouyn-Noranda. Je vous laisse écouter la directrice générale sur l'organisation qui bat son plein en ce moment. La semaine précédente, le début des camps, c'est la grosse formation des animateurs. Donc là, on l'appelle le pré-camp. Donc là, présentement, ils sont sur les lieux en train de revoir toutes les expériences qui vont être vues durant l'été. Donc, ils sont en train de se préparer. Quelques formations aussi sur le comportement des enfants, quelle attitude apporter face à certaines situations. Et on finalise en effet quelques matériels à apporter ou à acheter. Et pour ce qui est des inscriptions, Sophie, certains parents n'ont même pas réussi à trouver une place en camp de jour pour leurs enfants. Oui, bien c'est le cas à Technosciences notamment. Virginie Boll me disait qu'il y a effectivement une liste d'attente pour certains jeunes en raison des places limitées parce que la demande est présente pour ouvrir plus de groupes, mais c'est au niveau du recrutement de la main-d'œuvre que c'est plus difficile. Et à Val-d'Or, par contre, presque tous les enfants ont réussi à obtenir une place en camp de jour. Le coordonnateur, oui, m'a mentionné que le recrutement n'a pas été trop difficile cette année, contrairement aux 2 derniers étés. Et je vous reviendrai ce soir avec plus de détails sur d'autres camps d'été
en région, entre autres à Amos et à Ville-Marie et au TVA 18h. Merci Sophie. Je vous en prie. Dans un autre dossier, la ville d'Amos procède au remplacement d'une trentaine d'arbres contaminés par la maladie du nodule noir sur son territoire. La maladie affecte les arbres fruitiers et ornementaux, surtout les pruniers et les cerisiers. Des arbres de diverses espèces mesurant entre 10 et 15 pieds seront plantés afin de préserver la beauté de l'aménagement paysager. Et on rappelle que cette infection est très contagieuse et se manifeste par la formation d'une masse noire sur des branches. Elle est causée par un champignon microscopique qui se développe au printemps et qui arrive à maturité à la fin de la saison. Et d'ailleurs, on reste à Amos puisque l'entreprise Hardy Construction procède depuis hier à des travaux majeurs de réfection des services municipaux et de voirie sur la 2e avenue Est, la 2e rue Est et la 3e rue Est. Le chantier est considéré comme le plus important de la saison estivale par l'administration municipale. Les travaux devraient durer normalement 20 semaines et vont s'effectuer graduellement de l'Est vers l'Ouest. On va parler d'essence maintenant, puisque la Régie de l'énergie lance une nouvelle fonctionnalité sur son site web qui permet aux consommateurs d'accéder au prix moyen quotidien et hebdomadaire de l'essence ordinaire au Québec. Cet outil, qui est présenté sous forme de graphique, vise à offrir une transparence et à améliorer les suivis des prix de l'essence par région et sous-région. En Abitibi-Témiscamingue, le prix cette semaine est affiché à 172,2 cents le litre. Les internautes peuvent trouver cette nouvelle fonction dans la section Informations pratiques. Dans le secteur minier, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette-Vézina, annonce l'attribution d'une somme d'environ de 2 millions de dollars pour 11 projets dans le domaine minier. Dans la région, la compagnie Glencore reçoit 400 000 dollars afin d'étudier la courbe de récupération du nickel de la mine Raglan. L'objectif du programme est d'inciter les entreprises minières à développer des projets d'exploration et ça vise également à les soutenir, à les aider à relever les défis techniques, environnementaux et géométallurgiques. Et on reste dans le domaine minier puisque depuis plus d'une semaine, l'entreprise minière O3 a ouvert un nouveau bureau de relations communautaires dans le cadre du projet Marban Alliance dans le quartier de Dubuisson à Val-d'Or, Kimberley Hall. Un lieu d'échange a été créé par Minière O3 afin d'intégrer les citoyens dans les étapes du projet Marban Alliance. Jusqu'à présent, une dizaine de personnes ont eu l'opportunité de partager leurs préoccupations. On évalue tous les aspects environnementaux, sociaux liés au projet Marban, donc les inquiétudes que les gens peuvent avoir, répondre aux questions, regarder les étapes de développement du projet. Le climat des discussions a été très positif selon l'entreprise et les personnes rencontrées ont été transparentes tout en étant ouvertes d'esprit. Quand on n'a pas la réponse, les représentants de Minière O3 disent « Bon, parfait, on part, on va vérifier ». Ils ont beaucoup d'humilité aussi parce qu'ils vont chercher des exemples avec d'autres minières. Je trouve que ça s'apparente quasiment à une dynamique de co-construction. Ce nouveau format de communication a pour objectif d'être plus près de la population jusqu'à l'autorisation du projet. On veut s'assurer de garder une communication en continu avec tous les gens intéressés, autant les citoyens de proximité que les citoyens de Malartic, Val-d'Or ou de Rivière-Éva. On a des heures d'ouverture le mardi et le mercredi où on a une personne sur place. Le but ultime pour Minière O3 est d'exploiter de l'or dans ce secteur dès 2027. Au total, une dizaine de membres de l'équipe Minière O3 ont été recrutés. Il y a des gens du secteur économique, du secteur socio-communautaire, l'environnement, le monde municipal, autochtone. Il y a plusieurs représentants citoyens de Dubuisson au groupe de travail. Si le projet est autorisé, le groupe de travail pourrait se transformer en groupe de suivi. L'équipe pourra donc répondre à des questions sur les étapes de construction de Marban Alliance. Kimberley Hall, RNC Nouvelles. Et c'est aujourd'hui l'ouverture officielle du marché public de Rouyn-Noranda au grand public, justement. Cet été, les gens sont invités à déguster et acheter des produits locaux de 12h30 à 17h chaque mercredi dans le stationnement de l'Aréna Jacques-Laperrière. Une vingtaine de producteurs seront sur place pour offrir des produits régionaux et pour souligner le début du marché, une dégustation gratuite d'un crostini de Wagyu sera offerte par le chef cuisinier Sébastien Marlot de Tomates et Pesto. Le Festival d'humour émergent commence ce soir avec une soirée tapis rouge au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda.
Plusieurs spectacles d'humour de toutes sortes et quelques enregistrements de podcasts attendent les festivaliers dans les prochains jours. Et ce soir, dès 18h30, c'est le tapis rouge. Ensuite, il y a une soirée Improcalypse avec la LNI et la soirée se termine avec IAAA, qui est un spectacle d'humour écrit par l'intelligence artificielle. L'ex-gardien des Foreurs de Val-d'Or, Roberto Luengo, célèbre la victoire des Panthers de la Floride en finale de la Coupe Stanley. Et on rappelle qu'il a joué au hockey en Abitibi-Témiscamingue dès 1995. Il est ensuite devenu conseiller spécial du directeur gérant Bill Zito des Panthers. Il a soulevé le précieux trophée lundi soir après une victoire en 7e match sur les Oilers d'Edmonton. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone 1-866 463 4636 et notre site web tvaabitibi.ca. À la météo aujourd'hui, bonne nouvelle, on n'a plus d'alerte pour l'instant dans la région, mais aujourd'hui, ce sera nuageux sur tous les secteurs. Au Témiscamingue, on aura en plus un 40% de probabilité d'averse cet après-midi et il va faire un maximum entre 15 et 16 degrés. Pour ce soir et cette nuit, on garde la même tendance où ce sera des nuages en Abitibi et ce sera plutôt dégagé au sud. Il fera un minimum de 5 et 9 degrés. Merci d'avoir été avec nous ce midi. N'oubliez pas qu'on est sur YouTube et XTV Abitibi-Témiscamingue. Si vous voulez aller voir ou revoir les reportages et les bulletins de nouvelles, sur ce, je te souhaite de passer une belle journée et on se retrouve au TVA de 17h58.